Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 21 septembre, 15e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Jean-Marie Schmitz, qui est président de l'Association des Amis du Cardinal Van Thuan, à l'occasion de la parution d'un ouvrage du cardinal, 13 ans prisonnier des communistes, méditation d'un évêque vietnamien. Ensuite, nous accueillerons monsieur l'abbé Hervé Benoît, qui est recteur du sanctuaire de Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf-sur-Cher et qui a également écrit une biographie de Saint Ignace de Loyola, maître Ignace. Et enfin, Anne de Bussy, présidente de l'association Artois Handicap, qui ouvre dans quelques jours une nouvelle maison pour des adultes handicapés, la maison Saint-Raphaël dans le Pas-de-Calais. Bonjour Jean-Marie Schmitz. Bonjour Jean-Pierre Mougin. Donc nous sommes honorés de vous accueillir. Vous êtes polyprésident, mais là c'est la présidence des Amis du Cardinal Van Thuan, à l'occasion de la parution d'un livre assez émouvant, 13 ans prisonnier des communistes, méditation d'un évêque vietnamien. Alors tout d'abord, pour nos téléspectateurs, qui est le cardinal Van Thuan? Pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques? Alors, je vous les donne, bien volontiers. Le cardinal Monseigneur Thuan est né à Hue, l'ancienne capitale impériale, et à une époque où le Vietnam faisait partie de l'Indochine française avec le Laos et le Cambodge. Et il est d'une lignée, les Ngo Dinh, qui étaient catholiques, qui ont fourni un nombre extrêmement important de martyrs à cause de leur foi au Vietnam, et qui ont eu un rôle important dans l'histoire du Vietnam. L'un des descendants de la lignée Ngo Dinh, Diem, a même été président de la République du Sud-Vietnam après le partage intervenu à la suite de Dien Bien Phu entre le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam. Donc Diem a été président du Sud-Vietnam de 1954 à 1963. Très tôt, Monseigneur Thuan a ressenti l'appel de Dieu. Il est entré au petit séminaire, puis au séminaire, ordonné prêtre, et 2 jours avant ses 39 ans, il a été consacré évêque d'une ville de la côte vietnamienne qui s'appelle Nha Trang. Et son charisme, son dynamisme se sont affirmés à un point tel que Paul VI, inquiet de voir la progression des communistes, l'a nommé, pour son malheur, archevêque coadjuteur de Saigon. Mais le 30 avril 1975, les communistes sont emparés du Sud-Vietnam et de Saigon, et 3 mois et demi plus tard, le 15 août, en la fête de l'Assomption de la Vierge a beaucoup compté pour Monseigneur Thuan, à la fois parce que c'était le premier jour de sa descension et le jour de sa libération, puisqu'il a passé un peu plus de 13 ans de sa vie en prison, dont plusieurs années à l'isolement total, et il a été libéré le 21 novembre 1988, donc 13 ans après, le jour de la présentation de Marie au Temple. Alors, quelles sont les circonstances, justement, de la rédaction de ces prières? Alors, Jean-Paul II lui avait demandé... Il avait connu Jean-Paul II quand il était étudiant à Rome et que Jean-Paul II était encore Karol Wojtyła. Ils avaient beaucoup sympathisé et Monseigneur Thuan s'était enquis auprès de Jean-Paul II de comment vivre dans un pays dont le régime est communiste. Et puis... après sa libération, il est allé à Rome en attendant de savoir où l'Église allait l'envoyer, à Saigon ou à Hanoï, puisque devant le refus des autorités vietnamiennes de le recevoir à Saigon, le Vatican avait proposé d'en faire l'archevêque d'Hanoï. Ce que le gouvernement communiste a aussi refusé, et ce qui fait que Jean-Paul II l'a nommé vice-président d'abord, puis président du Conseil Justice et Paix, et l'a chargé de la rédaction du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et donc, quand les JMJ ont eu lieu en France,
Jean-Paul II avait demandé à Monseigneur Toine d'aller accueillir les pèlerins des JMJ qui arrivaient à Chartres. Et à cette occasion, il avait rédigé 7 méditations, avec toujours la structure, une anecdote de sa vie de prisonnier, une leçon spirituelle à en tirer et une prière. Et c'est ce petit ouvrage qui était épuisé, qui avait été édité d'abord en Italie, puis qui était épuisé, que j'ai pu finalement, grâce aux éditions Bollen, rééditer en France, et qui est donc paru avec ce titre, 13 ans, prisonnier des communistes, les méditations d'un évêque vietnamien. Pour ceux que cela intéresserait, il y a une très belle biographie qui lui est consacrée, d'Anne Bernet, qui est évidemment un gros pavé, mais qui est en même temps une histoire des rapports entre la catholicité française et la catholicité vietnamienne. C'est effectivement une très belle biographie. Très belle biographie. Alors, comment avez-vous été conduit à faire la connaissance du cardinal Van Thuan? En 1972, il y a eu la première offensive du Nord-Vietnam communiste contre le Sud-Vietnam qui était libre. Et le souvenir de Dien Bien Phu n'était pas encore très lointain, et donc il y a eu une émotion importante en France devant cette attaque. Et un certain nombre de personnes, dont mon père et des parents de mes amis, ont créé une association avec un double objectif, venir en aide aux réfugiés qui fuyaient l'avancée communiste, et édifier au Vietnam une chapelle dédiée à la Vierge pour qu'elle protège le Vietnam. Il y avait un comité d'honneur assez prestigieux. Il y avait des bras dont j'étais pour aller distribuer et faire la quête à la sortie en particulier à la sortie et nous nous sommes trouvés très rapidement avec une grosse somme d'argent. C'est posé la question de savoir à qui l'a confié en toute confiance. Et il se trouve que j'avais un ami très proche, Pierre Darcourt, qui était né au Vietnam, ancien officier, qui était devenu grand reporter à l'Aurore à l'époque, puis après ça au Figaro. Et je lui ai exposé la chose en disant « À qui pourrait-on confier cette somme avec les objectifs que nous nous sommes fixés ?» Il lui a pas fallu 30 secondes pour me dire « Il y en a un et il n'y en a qu'un, c'est Monseigneur Toine, parce que c'est un homme de foi. » Et c'est un chef. Donc ça a été mon premier contact avec Monseigneur Toine, qui s'est passé par échange de mails, puis par téléphone. Et puis en 1974, il était très préoccupé de se préparer et de préparer ses paroissiens à une possible avancée communiste. Il est donc venu en France et il m'avait demandé de lui organiser un certain nombre de réunions avec d'anciens officiers français qui avaient vécu les camps de redressement et avec un certain nombre de spécialistes du marxisme-léninisme comme Jean Madiran et Jean Housset. Et là, c'est là où j'ai fait vraiment plus ample connaissance avec lui. J'ai encore à l'esprit le dîner chez mes parents avec lui qui a clôturé son voyage et il nous a dit d'une voix sereine et grave, « Je serai probablement martyr, c'est le sort normal d'un évêque. » Alors, quels sont les traits marquants de sa personnalité qui vous ont frappé? Alors, je dirais que c'était un personnage lumineux. D'ailleurs, Jean-Paul II, dans la messe de ses funérailles qu'il a voulu personnellement célébrer, parlait de l'exemple lumineux de Monseigneur Toine, de la cohérence de sa foi jusqu'au martyre. Et donc, cet être lumineux, il y a trois sentiments qui me viennent à l'esprit quand vous me posez cette question. Le premier, c'est l'amour. Il disait « Seul l'amour peut changer les cœurs ». Et dans ce livre, il y a l'anecdote où il se dit un jour, je vais faire comme le Christ, je vais aimer même mes ennemis et je vais me mettre à être aimable et prévenant avec mes geôliers. Ça a changé complètement l'atmosphère de sa prison et ce qui est assez étonnant, c'est que un de ses geôliers s'est converti, il raconte ça. S'est converti au christianisme. Et j'ai eu la joie immense lors de la clôture du procès en béatification de Monseigneur Toine, dont l'Église a reconnu l'héroïcité des vertus et l'a déclaré vénérable en 2017, de rencontrer cet homme.
et qui a dit « La rencontre la plus importante de ma vie, c'est celle de Monseigneur Toine qui m'a fait prendre un nouveau chemin, celui de la foi, Deo Gratias ». J'avoue que ça vous secoue. Alors, concernant ce livre, qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant? Qu'est-ce qui vous a frappé? Je dirais tout. mais il y a une chose, peut-être, je voudrais vous lire. Mais je vous en prie. Un petit passage, parce que nous vivons une époque où nos élites, entre guillemets, nous expliquent que le cadre national est dépassé, que l'amour de sa patrie est désuet. Et alors, je voudrais vous lire un petit texte d'une prière de Monseigneur Toine. « Tu as une patrie, le Vietnam, un pays tant aimé à travers tant de siècles. Il est ta fierté, il est ta joie. Aime ses montagnes et ses fleuves, ses paysages de brocart et de satin. Aime son histoire glorieuse, aime son peuple laborieux, aime ses guerriers héroïques. Serre ta patrie de toute ton âme, sois lui fidèle, défends-la avec ta chair et ton sang. Construis-la avec ton cœur et ta tête, joyeux de la joie de tes frères, triste de la tristesse de ton peuple. Catholique vietnamien, aime ta patrie au centuple, le Seigneur te l'enseigne, l'Église te le demande, puisse l'amour de ton pays s'incorporer au sang qui coule dans tes veines. » Et c'est ce sens de la patrie qu'il l'avait amené à nous dire lorsqu'il a participé à un colloque, un congrès organisé par Ictus en 1998, devant les 2500 participants qui étaient là. Il leur a dit votre devoir, c'est de servir la famille, l'Église et votre patrie. En le faisant, vous vous accomplirez et vous permettrez de refaire le tissu chrétien de la société comme vous l'a enjoint Jean-Paul II. Merci beaucoup, cher ami. Merci infiniment de ce témoignage. Donc, je renvoie nos téléspectateurs aux 2 ouvrages du cardinal Van Thuan, 13 ans prisonnier des communistes, et puis Monseigneur Thuan, un évêque face au communisme. Merci, cher ami. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, cher Jean-Pierre, et merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous êtes donc recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf-sur-Cher, 20 km au sud de Bourges. Alors, quelle est l'histoire de ce sanctuaire et quelles sont ses particularités ? Alors, l'histoire commence sous Napoléon III, vers 1860 à peu près. Un curé est nommé dans ce petit village. L'église est en ruine, enfin quasiment en ruine, en tout cas en très mauvais état. Il a l'idée de refaire son église et pour ça il anticipe, vous savez, ce qu'on appelle maintenant les credo funding. Il écrit à tous les enfants dans les écoles catholiques et dans les paroisses qu'il connaît, en échange d'une petite offrande, il priera pour eux et pour leur famille. Souscription qui a au début assez peu de succès, jusqu'au jour où il est convoqué chez Monseigneur de la Tour d'Auvergne, archevêque de Bourges, qui lui montre une lettre écrite par une petite jeune fille originaire de Semur-en-Brionnais et qui dit « Monsieur le curé, voici ma petite offrande. En échange de vos prières, dont je vous remercie à l'avance, mais je vous remercie surtout de construire un sanctuaire à Notre-Dame des Enfants. » Idée que ni l'un ni l'autre n'avait eue. Et si la lettre est merveilleuse erreur de la poste, parce que probablement si la lettre était arrivée chez le curé, il l'aurait mis à la poubelle. Là, l'évêque ayant vu ça, finalement le projet démarre et va avoir un formidable succès. Et aujourd'hui, donc, quelles ont été les activités dans le temps et quelle est l'activité aujourd'hui de ce sanctuaire ? Donc l'idée de l'abbé Ducrot, qui est donc le fondateur du sanctuaire, c'est de prier avec les enfants, de prier pour les enfants, de les consacrer à la Sainte Vierge, puisque nous sommes, depuis le pied de la croix, lorsque Jésus désigne Saint Jean à la Sainte Vierge, nous sommes ses enfants, comme l'abbé Ducrot l'a fait inscrire sous la statue. Et puis, voilà, et donc depuis 150 ans, on prie pour les enfants sont consacrés à Notre-Dame des Enfants, on vient en pèlerinage, et aussi, merveilleux témoignage, des dizaines et dizaines d'ex-voto couvrent les murs de cette basilique, manifestant les grâces reçues, en particulier envers les enfants.
Alors, existe-t-il d'autres sanctuaires dédiés aux enfants, en France d'une part, à travers la planète d'autre part? Alors, il existe en France une paroisse qui a été dédiée à Notre-Dame des Enfants, en écho à celle de Châteauneuf. Elle se trouve à Nîmes. Mais malgré mes recherches, et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun autre sanctuaire, ni aucune autre image qui soit dédiée à Notre-Dame des Enfants, sauf en Italie, ou dans la région de Florence depuis le XIVe siècle, comme me l'a fait remarquer avec une petite pointe de, comment dirais-je, de supériorité le recteur de cette église, on vénère la Madonna dei Bambini. Voilà. Je n'en connais pas d'autres, et je ne connais non plus pas d'autres statues ou images de la Sainte Vierge où elle accomplit ce geste de bénédiction et de consécration. Si vous venez à Châteauneuf, vous verrez ce geste très particulier, qui est un peu le cauchemar d'un recteur, parce quand il s'agit de faire une statuette, c'est compliqué techniquement, mais c'est en train de se faire. Et là, nous allons bientôt pouvoir réaliser notre rêve de faire et de proposer des statues de Notre-Dame des Enfants. Et ce geste très particulier. Alors, quelle est l'origine de ce geste? Eh bien, justement, c'est un grand mystère parce que... Et donc, ça a été composé quand, là La statue a été composée en même temps que se construisait cette grande église de pèlerinage, qui fait quand même 80 mètres de long, excusez du peu, dans un petit village de 900 habitants. Et c'est à l'initiative de l'abbé Ducrot, qui a vraiment voulu caractériser par la présence de 6 petits-enfants, et de ce geste particulier de la Sainte Vierge qui reproduit l'Évangile, le geste de Jésus, qui en amène les petits-enfants, qui les embrasse et qui les bénit. On peut imaginer le geste de Jésus copié ou reproduit par la Sainte Vierge dans l'esprit de l'abbé Ducrot. Et aujourd'hui, concrètement, quelles sont les activités que vous organisez dans ce sanctuaire? Alors, nous organisons un grand pèlerinage au début du mois de mai, qui aura lieu cette année le 4 mai. Et puis, nous sommes en train de développer aussi les festivités du 15 août. Voilà. Et puis sinon, on peut venir toute l'année pour prier, pour consacrer les enfants. Ça reste encore très modeste. Ce pèlerinage a eu un grand succès. On venait par train entier à une époque à Châteauneuf. Mais voilà, on essaie de le ressusciter, on y prie, on célèbre la messe et les sacrements et on accueille les enfants et les familles. Alors, au-delà de cette activité de recteur, vous avez également une activité éditorialiste, puisque vous avez publié un ouvrage sur Saint Ignace, Maître Ignace. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à Ignace ? Écoutez, c'est un personnage archi connu, effectivement. Tout le monde me pose la même question. Pourquoi ? J'ai été frappé, lorsque j'ai enseigné les cours de spiritualité au séminaire, par le fait que Saint Ignace était extrêmement enraciné dans son temps. Et il est l'expression d'un renouveau spirituel très profond autour de ce qu'on a appelé la Devotio Moderna et que tout le monde connaît à travers l'imitation de Jésus-Christ. Et c'est un héritier autant qu'un novateur, Saint Ignace. Et souvent, la chose n'a pas été tellement soulignée. Voilà, donc j'ai voulu vraiment, pour la petite part que j'ai apportée, le situer dans son époque, dans les événements de l'époque, des personnages qu'il a pu rencontrer et qui ont été les instruments de Dieu sur le chemin de sa conversion d'abord, puis ensuite de l'expansion de la Compagnie de Jésus. Voilà, j'ai essayé de mettre ça en valeur et c'est très intéressant et ça m'a vraiment passionné de le faire. Alors, quels sont les traits marquants de sa personnalité qui vous ont frappé ? Ce qui m'a frappé personnellement et qui n'est pas tellement présent dans ce que l'on sait de manière générale à propos de Saint Ignace, c'est la recherche de la volonté de Dieu dans un discernement très approfondi. C'est-à-dire, Saint Ignace n'est pas l'homme de l'obéissance comme un cadavre, comme on a dit souvent. Il est l'homme qui cherche à connaître la volonté de Dieu, qui le cherche par le conseil, la prière, la célébration de la messe, la réflexion. Il y a beaucoup de réflexions collégiales chez les premiers jésuites. On réfléchit ensemble sur la volonté de Dieu. Alors certes, une fois qu'elle a été discernée, en particulier aussi à travers les fameux exercices, évidemment, on s'y tient et il y a péché à ne pas se tenir à la volonté de Dieu que l'on a discernée. Alors aujourd'hui, pour vous, c'est quoi l'actualité de Saint Ignace ? C'est toujours la même. Chercher à connaître la volonté de Dieu pour la faire autant que l'on peut, en tant qu'homme pécheur, mais sauvé. C'est vraiment, je crois que s'il y a une nouveauté éternelle de Saint Ignace, me semble-t-il, c'est à travers cela. Chercher à prendre tous les moyens spirituels et humains aussi, pour discerner la volonté de Dieu.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Donc, nos téléspectateurs pourront passer, donc, je rappelle, à Notre-Dame-des-Enfants, donc à Châteauneuf-sur-Cher, à 20 km au sud de Bourges. Vous serez heureux de les accueillir. Avec grande joie. Je vous renvoie à votre ouvrage, donc Maître Ignace, aux éditions Via Romana, donc un ouvrage, une biographie de Saint Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour Anne Debussy. Bonjour Jean-Pierre Legendre. Donc vous êtes présidente de l'association Artois Handicap qui dans quelques jours inaugurera une maison, la maison Saint-Raphaël dans le Pas-de-Calais, tout cela dans le cadre de la fondation Jeanne de Valois. Alors pouvez-vous d'abord nous dire en quoi consiste la fondation Jeanne de Valois et que représente ce patronage ? Alors, la Fondation Sainte-Jeanne de Valois a été créée par des parents d'adultes handicapés qui ne trouvaient pas de solution dans les structures existantes, officielles ou non, des solutions qui pourraient leur plaire pour placer leur enfant adulte handicapé pour le reste de ses jours. Parce que vous savez que c'est un souci quand on a un enfant adulte handicapé de savoir ce qu'il va devenir une fois que l'on ne sera plus là. Alors, ce souci étant partagé par beaucoup de parents catholiques, ils ont monté autour de Dominique Thys une association, Fondation Sainte-Jeanne de Valois, en 2014, qui a ouvert des lieux de vie, des maisons qui sont placées chacune sous le patronage d'un saint. Donc la première maison, Sainte-Jeanne de Valois, était dans le Berry, puisque Sainte-Jeanne était berrichonne elle-même, fille du roi Louis XI. Elle avait été recluse dans le Berry suite à l'annulation de son mariage avec le roi Louis XII. Et elle-même était handicapée. Elle était contrefaite, comme on disait à l'époque. Donc elle était infirme. Elle avait le visage disgracieux, ce qui ne plaisait pas à Louis XII. Et elle a monté donc, dans le Berry une œuvre qui s'appelle Les Annonciades, sous le patronage de la Sainte Vierge. Voilà. Et s'est occupé beaucoup de personnes plus humbles et qui elles-mêmes aussi avaient quelques infirmités. Alors c'est pourquoi ce double patronage du Berry et puis du handicap de cette princesse de France a incité les fondateurs de la fondation à le placer sous le vocable de Sainte-Jeanne de Valois. Alors pour cet événement donc, qui aura lieu le 27 septembre prochain, vous avez un certain nombre de partenaires. Qui sont-ils ? Alors, heureusement, beaucoup de gens nous soutiennent parce que nous sommes une œuvre entièrement privée, qui ne fonctionne pas sur des fonds d'État. Pour garder un petit peu de liberté dans la gestion de ces maisons, nous faisons appel à des mécènes. Certains nous soutiennent généreusement et spontanément, comme par exemple la Marche pour la Vie qui nous a soutenus en janvier dernier. On a reçu un des premiers prix de la Marche pour la Vie, qui nous a valu beaucoup d'appels téléphoniques et une notoriété qui même nous a amené des encadrants qui ont connu la Fondation grâce à la Marche pour la Vie. D'autres, alors plus officiels, des sponsors comme la Fondation Jérôme Lejeune, l'OCH, et puis la Fondation Legrand, Qualitel. On fait le maximum de dossiers possibles pour des mécènes extérieurs qui soutiennent ces projets pour des personnes plus faibles. Voilà. Et le Pas-de-Calais. Nous sommes conseil départemental, puisque cette maison Saint-Raphaël, qui est la 3e maison de la Fondation Sainte-Jeanne de Valois, il y avait déjà l'Indre dont je vous ai parlé, donc le Berry. Ensuite, en 2023, a été ouverte une maison en Bretagne. Et la 3e donc, vient d'être ouverte dans le Pas-de-Calais, dans la commune d'Ablain-Saint-Nazaire. Voilà. Et donc le conseil départemental nous soutient aussi dans le cadre de l'habitat inclusif. Alors, vous êtes donc présidente de Artois Handicap. Quelles sont les activités de cette association ? Alors, c'est une association qui est gestionnaire du projet, c'est-à-dire que c'est nous qui avons monté le projet de A à Z, mais vraiment complètement épaulé par la Fondation Sainte-Jeanne de Valois. La Fondation a vraiment une antériorité sur la création de ces maisons pour handicapés et fédération de toutes ces énergies, des spécialités de chacun, permet maintenant beaucoup plus facilement de monter une maison à partir d'une association locale. Donc Artois Handicap
fait partie de la Fédération Sainte-Jeanne de Valois. Et à ce titre, elle est aidée par les spécialistes de la Fondation. Et elle fait partie aussi du grand réseau d'entraide que l'on veut monter autour de ces maisons, grâce à l'expertise de différents professionnels que l'on a pu trouver sur place ou au niveau national. Donc aider les parents d'adultes handicapés, qui soient de futurs résidents chez nous ou au contraire qui cherchent d'autres solutions, permettent de leur donner des conseils et quelques pistes pour essayer de trouver ce qu'ils recherchent. Alors, quel est l'état de cette maison Saint-Raphaël? Combien y a-t-il de pensionnaires? Combien y a-t-il d'encadrants? Y a-t-il des places disponibles? Quelles sont les activités? Alors, nous avons ouvert en janvier 2025 avec 3 résidents au départ. Donc une petite cellule de base qui a permis d'agréger au fur et à mesure d'autres handicapés. Ce sont des handicaps de tout style. C'est-à-dire que pour nous, le critère, c'est de recruter des handicapés entre guillemets moyens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de vivre tout seuls en autonomie et de travailler dans un milieu ordinaire ou protégé, mais avec ça, qui ont assez de capacité pour vivre comme dans une grande famille nombreuse, participer aux tâches quotidiennes, sans trop de troubles du comportement, ce qui permet d'avoir une vie de famille nombreuse, tous ensemble, et de pouvoir s'entraider. Voilà. Alors, Arto Handicap, là-dedans, donc, gère cette maison. Nous avons recruté une responsable de maison, 5 encadrants pour le moment. Donc je vous parlais des 3 résidents de départ, ils sont maintenant 5 et il y en a 3 qui ont fait des essais. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, nous serons 8 sur les 11 places qui étaient prévues. 11 places disponibles. Voilà. Donc je pense que d'ici mi-2026, la maison sera pleine et ce rythme nous va très bien parce que nous intégrerons les gens tous ces handicaps différents, chacun avec leurs particularités, assez lentement pour que tout soit bien stable, puisqu'ils font un choix pour la vie. C'est-à-dire que c'est leur maison, ça sera leur studio jusqu'à la fin de leur jour, s'ils ne sont pas trop médicalisés, pourront rester là. Et donc, chacun est pris avec ses capacités amoindries et petit à petit est amalgamé à l'équipe de départ, qui était déjà très soudée, et ce qui permet donc d'avoir une bonne ambiance chaleureuse, joyeuse, très légère, parce que tous nos résidents ont un peu les mêmes valeurs catholiques, hein, et donc on les prend dans leur intégralité, c'est-à-dire avec leur handicap physique, mental, mais aussi en leur permettant de développer une vie spirituelle qui est très importante pour eux. Alors, comment prendre contact avec vous et comment vous aider ? Alors, plusieurs solutions. Si vous connaissez bien sûr des personnes qui aimeraient être résidentes chez nous, il reste donc quelques places chez nous. Voilà, des places dans l'encadrement aussi. Des personnes qui se sentent une fibre pour le handicap, même si elles n'ont pas de formation particulière, nous offrons une formation maison. Qui permet donc après plusieurs stages d'intégration, de voir si on est fait pour ça et puis de travailler dans cette ambiance qui est quand même un peu extraordinaire parce que ce sont des petites maisons à part avec un rythme de vie très calme et surtout très axé sur la vie de tradition, donc prière du matin, prière du soir, chapelet. C'est quand même des petites communautés qui, même si ce ne sont pas des communautés religieuses, sont assez porteuses au point de vue spirituel. Voilà, donc en tant que résident, en tant qu'encadrant, et puis bien sûr comme soutien financier, si vous connaissez des gens qui voudraient nous soutenir, ils peuvent directement contacter le secrétariat, donc je vais vous donner le numéro, et puis le site, hein, qui est assez facile à trouver. Donc je commence par le site, c'est fsjdv.fr, fondationsaintjeanne-de-valois.fr, avec une page consacrée aux dons, et puis le secrétariat 07 63 54 18 81. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis, ma foi, bon courage pour cette belle œuvre au service des plus fragiles d'entre nous. Cette émission s'achève. Je vous recommande une lecture. Donc, à l'occasion des 50 ans de la Fondation des Dominicaines de Fanjeaux, vient de paraître un très bel album, Hériter, transmettre, enfants de lumière, donc disponible sur le site des Sœurs de Fanjeaux, scolé-fanjeaux.org, au prix de 6 €. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Et merci à vous. Merci.